Merci d'être fidèle à votre chaîne de télévision. Merci, à l'ouverture de cette nouvelle année, d'avoir un invité particulier, un invité spécial, le tout récent président d'un pays africain. Nous sommes au Burkina Faso avec le président Roch Marc Christian Kaboré. Élu au terme d'une période de transition, il découvre dans ses nouvelles fonctions des dossiers dont il aura désormais la charge, les dossiers laissés par la transition, des dossiers aussi judiciaires laissés dans le cadre de l'histoire du Burkina Faso. Sera-t-il un homme qui construit la paix ou qui rend uniquement justice? Voici le regard que nous porterons dans cette troisième partie de l'émission. Monsieur le Président, vous êtes arrivé au terme d'une période de transition. Quel bilan faites-vous, même si on a entendu le discours élogieux que vous avez tenu à l'encontre du président Michel Kafando, quel bilan faites-vous de cette transition sur le plan des succès ou sur le plan des insuffisances de l'exécutif de cette transition? Non, je voudrais dire que ce n'est pas élogieux. Il fallait féliciter quand même ces hommes et ces femmes qui, durant un an, ont pris le risque de gérer cette transition avec toutes les difficultés qu'on a connues. C'était une grosse charge, et même si je dois reconnaître qu'il est trop tôt pour moi de pouvoir faire un bilan de la transition. Il y a eu des grandes avancées dans certains domaines, que ce soit le domaine des questions de justice. Il y a eu des grandes avancées également en ce qui concerne en tout cas la participation je dirais, du citoyen aux différentes décisions. Mais je crois que le temps viendra où on fera le bilan de la transition en tant que telle. Mais je dois le féliciter quand même pour avoir respecté les délais qui avaient été impartis. Beaucoup de gens, l'opinion publique a tenu à féliciter aussi cette transition. Toutefois, on a noté que certains actes posés, notamment certaines nominations, sont critiqués au sein de cette opinion publique. Notamment au cours de cette fin de transition, on a vu des membres du gouvernement être désignés à des postes d'ambassadeurs. Allez-vous maintenir ces nouveaux ambassadeurs? Est-ce qu'ils ont une certaine légitimité? Je n'ai pas encore regardé l'ensemble de ces questions. Je dirais qu'à son temps, on avisera et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Autre dossier sur lequel vous êtes particulièrement attendu au tournant, le gouvernement de transition a ouvert certains, pour ne pas dire de nombreux dossiers judiciaires qui ont défrayé la chronique et suscité d'intenses passions au pays des hommes intègres. On pense notamment au dossier Thomas Sankara, on pense aux procédures liées à l'après-putsch. Dans le cadre du dossier Thomas Sankara, plusieurs personnes ont été inculpées le 22 décembre et la justice militaire a annoncé avoir émis un mandat d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré. Quelle est votre démarche face au calendrier judiciaire? Laisser la démarche judiciaire aller au bout ou estimer que les Burkinabés ont besoin de se réconcilier au-delà de la résolution judiciaire? Vous savez, pour moi, je considère qu'on ne peut aller à la réconciliation que s'il y a la vérité et la justice. Vous savez que le Burkina Faso, depuis 1960, a une superposition de crises, une superposition de difficultés, de morts, etc., qui font qu'aujourd'hui, en 2015, nous continuons à réfléchir sur des questions de justice qui datent d'il y a 30 ans. Je crois qu'il faut en finir. Pour en finir, je crois que les dossiers sont ouverts et comme je l'ai dit dès le départ, tous les dossiers vont être suivis jusqu'au bout. Non pas parce que, dans un souci de vengeance, mais il faut que la justice soit rétablie pour que, ensemble, nous puissions tourner véritablement la page de l'histoire du Burkina Faso et regarder l'avenir dans le même sens. C'est pourquoi je réaffirme que la réconciliation au Burkina Faso passera nécessairement par la justice et par la vérité. Ce qui est engagé donc par, je dirais, la transition, nous allons la poursuivre. La justice est indépendante. De ce point de vue, pour nous, en tant que gouvernement, tous les moyens que nous devons mettre à disposition pour leur permettre d'aller vite et de pouvoir clore rapidement l'ensemble de ces dossiers
pour nous laisser le temps du travail, à ce moment-là, nous le fera. Mais la justice, c'est à elle de mener, donc, je dirais, ces investigations et l'ensemble des discussions concernant ce problème. Les actes de la justice peuvent avoir une incidence politique. Et on a vu, lors de votre prestation de serment, il y avait eu des spéculations sur la présence ou non du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lié au mandat d'arrêt émis et à l'extradition demandée de l'ancien chef de l'État du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui réside en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un risque que ces actes judiciaires puissent déstabiliser la relation entre les deux pays? Je pense que c'est le Burkina Faso d'abord qui a invité le président Alassane Ouattara à l'investiture. Donc, s'il y avait des problèmes d'aussi graves qui nous empêchaient de cohabiter, on ne l'aurait pas invité. C'est pour dire que les problèmes judiciaires existent. Je l'ai toujours dit, les problèmes entre les nations peuvent exister, mais nous avons une obligation de relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et entre le Burkina Faso et les autres pays qui nous entourent. Parce que d'abord, comme je le souligne, nous avons 4 millions de Burkinabés qui vivent quand même en Côte d'Ivoire. Et de ce point de vue-là, pour l'instant, nous sommes dans des phases de discussion concernant donc si oui ou non il y a demande que le président Blaise Compaoré vienne répondre devant la justice au Burkina Faso. De ce point de vue-là, je pense que pour le moment, en tout cas, il n'y a aucun problème qui se pose. Il se posera plus tard peut-être, mais pour le moment, non. Vous avez utilisé un mot tout à l'heure, vous avez utilisé le mot vengeance. Aujourd'hui, au regard du développement des événements qui ont amené cette transition, qui a amené l'insurrection populaire, est-ce que vous avez le sentiment en tant que citoyen, en tant que justiciable, que le regard qui est posé dans le traitement du dossier de Thomas Sankara ne sera pas uniquement et ne donnera pas un sentiment de vengeance individuelle vis-à-vis de Blaise Compaoré? Ce n'est pas un esprit de vengeance du tout, parce que je crois que plusieurs fois, vous avez même entendu la veuve de Sankara s'exprimer à plusieurs occasions. Je crois que ce que chaque Burkinabé demande, non pas seulement par rapport à l'aspect Thomas Sankara, il y a d'autres crimes, c'est qu'il y ait la lumière sur ces crimes-là. Et vous savez très bien qu'au-delà des dossiers anciens, même sur le dossier qui concerne l'insurrection populaire, notamment les morts de 30 et 31, la justice également est réclamée. Et nous devons travailler à ce qu'il y ait de la transparence. Parce que le peuple burkinabé aujourd'hui a eu marre de l'opacité dans le traitement de tous ces dossiers. Et c'est pour cela que nous n'avons pas d'autre choix. Et nous l'avons promis que sur toutes ces questions, la lumière sera faite. Autre point principal, un putsch avec 2 hautes personnalités de l'État qui sont aujourd'hui, qui figurent parmi les 52 personnes interpellées, Gilbert Diendéré, Djibril Bassolé. Il y a 5 mandats d'arrêt internationaux qui sont lancés. Au-delà du jugement qu'on peut porter sur l'implication de ces personnes, comment avez-vous vécu en tant que citoyen ce moment précis? Je pense que ce que je peux dire simplement, c'est qu'on ne peut pas comprendre qu'au moment où le peuple burkinabé a lutté pour s'affranchir, je dirais, de l'oppression et de l'injustice, qu'alors que le peuple burkinabé est dans une démarche pour la restauration de la démocratie, des officiers supérieurs pensent à ce moment-là qu'ils doivent faire un coup d'État qui est, je dirais, contraire à toute attente. Mais vous, vous étiez dans l'opposition, vous avez vécu l'insurrection populaire, vous discutiez avec tous. Vous n'aviez, vous, à votre niveau, aucune capacité de dissuader le général Diendéré ou Djibril Bassolé de se lancer dans cette... Quand des gens vont séquestrer le chef de l'État, le Premier ministre et le gouvernement dans leur bureau, pour finalement nous dire après que c'est un coup d'État le 17, je ne vois pas comment on peut être au courant. Je trouve que c'est vraiment un non-sens. Et aucune organisation internationale ne pouvait valider une telle opération. C'est pourquoi
Et comme je l'ai souvent dit, que des généraux de l'armée burkinabé en soient arrivés à là, c'est vraiment, je dirais, une situation qui est honteuse pour notre pays. Alors ce coup d'État contre nature a généré d'autres révélations contre nature. On n'imagine pas qu'une haute personnalité d'un pays voisin, frère, soit impliquée. Donc on a parlé des fameuses écoutes téléphoniques non authentifiées à ce jour, impliquant le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais le Premier ministre de la transition, le Premier ministre Isaac Zida, a confirmé l'authenticité de ces enregistrements qui ont défrayé la chronique et peuvent porter un coup dur dans la relation entre les deux pays. D'abord, quelle est votre appréciation sur ces écoutes et estimez-vous qu'une suite judiciaire doit y être donnée? Pour ma part, je considère que toutes ces questions, que ce soit celui du putsch, que ce soit celui des écoutes, toutes ces questions appartiennent à la justice militaire qui travaille sur ce dossier. Je l'ai déjà dit, nous attendons de voir la conclusion de la justice militaire. Et je l'ai dit et répété que s'il s'avérait que véritablement ces écoutes étaient authentifiées, je crois que de la part du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ce serait une attitude, comme j'ai dit, inamicale. Lui avez-vous parlé? Depuis lors, on ne s'est pas parlé du tout. Mais je dirais que ce serait une attitude inamicale vis-à-vis du Burkina Faso. Dernière question de cette troisième partie, Monsieur le Président. On a vu, et l'exemple du Burkina Faso est édifiant, que l'Afrique, à l'exemple du Burkina Faso, détient des peuples pacifiques qui ne demandent qu'à être gouvernés de manière paisible, de manière structurée. Et on a constaté qu'un certain nombre d'actes politiques, notamment les fameuses constitutions, pouvaient entraîner divers problèmes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos institutions dans nos différents pays sont assez fortes? Est-ce qu'il existe une méthodologie précise pour avoir une gouvernance politique stable en Afrique, même s'il ne faut pas généraliser? Je pense qu'en Afrique, de façon générale, on doit pouvoir arriver à trouver un mécanisme pour avoir une gestion stable. Parce que qu'est-ce que les peuples demandent de façon générale? C'est comme on dit, c'est la bonne gouvernance, aussi bien au plan économique, au plan social. Si nous travaillons au niveau des gouvernements à satisfaire les intérêts des populations, à éviter que le pouvoir, aussi bien économique que le pouvoir tout court, ne soit aux mains d'une minorité, et que les populations participent aux décisions, vous verrez qu'il n'y a plus de raison qu'il y ait des batailles rangées dans les différents pays. Et c'est ce à quoi nous devons aboutir, c'est ce à quoi nous devons travailler. Et notre engagement collectif doit être la satisfaction des intérêts de nos populations et non la satisfaction de nos propres intérêts. Et c'est cela qui va permettre à l'Afrique de faire un tournant décisif, je dirais, vers la vraie démocratie et vers la participation des peuples à leur propre développement. Plusieurs enjeux s'offrent à l'Afrique pour faire ce tournant décisif. La lutte contre des phénomènes terroristes, la monnaie africaine, mais aussi le regard et les actions des institutions africaines. C'est ce que nous regarderons tout de suite dans la dernière partie de cette émission avec le président Roch Marc Christian Kaboré. À tout de suite.